Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le 15 janvier, il doit être 8h30 du matin. Il fait 10 ou 11 degrés, ce qui est pas normal en cette saison, mais bon, on va pas en discuter. Petite vidéo rapide. J'ai pas ma perche à selfie aujourd'hui. J'avais pas prévu de faire une vidéo parce que j'avais pas trop envie de faire une vidéo, mais bon, c'est pas grave. Quand t'as 2-3 trucs à dire, tu fais des vidéos qui vont pas être très longues à mon avis. Donc on est en Haute-Gaule. L'hiver est très automnal. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Je me rends compte aujourd'hui que dans ce domaine spirituel, euh, quand les gens sont pas dans la fatalité, quand les gens sont pas dans la recherche constante de compréhension des choses, ils ont parfois tendance en fait à, on va dire, tout ramener à une cause ou à tout ramener à un sens. Dans la vie spirituelle, bon, je le disais, c'est une série vidéo que je fais. Je suis pas sûr que cette vidéo appartienne à cette série, mais bon, c'est un petit peu la continuité des vidéos sur le lâcher prise, etc. Beaucoup de gens passent à côté de leur vie. J'observe par exemple quand je fais un soin à quelqu'un que une fois que le soin a été fait, aussitôt que quelque chose se passe dans la vie de la personne, elle assimile ça au soin qu'elle a reçu. Il y a beaucoup de confusion entre les effets qu'un soin peut avoir et simplement les expériences et les épreuves de la vie. Il y a beaucoup de confusion parce que si le soin n'avait pas été fait, il ne se serait pas interrogé en se disant tiens, depuis le soin. Mais comme le soin a été fait, ils ont tendance à faire des amalgames et à penser que c'est le soin qui agit sur les épreuves de la vie, alors que ce n'est pas forcément le cas. Oui, certains soins, pas tous, il y en a 2 ou 3 dans ceux que je propose qui peuvent avoir un effet un petit peu plus large qu'un effet intérieur, mais il ne faut pas toujours tout ramener à... T'as vu, j'ai pas vraiment mon fil parce que j'étais pas préparé à faire une vidéo et je sais improviser, mais voilà, là mes idées sont pas encore tout à fait nettes et claires. Il faut pas toujours tout comparer ou amalgamer et pas toujours rechercher le sens dans tout. Il y a des expressions aujourd'hui qui me hérissent un petit peu. Une expression parmi d'autres, c'est planter des graines. En fait, c'est une expression que j'utilise aussi, mais j'essaye de l'utiliser à bon escient. J'entends des gens à tirer l'arigot dire oui, on plante une graine, on plante une graine, on plante une graine. Oui, mais non, il y a des gens que tu peux pas convaincre. Il y a des gens que tu peux pas, à qui tu peux pas planter des graines. Pourquoi? Parce que chacun a son propre chemin d'évolution. Parce que toi, tu penses faire du bien ou bien faire en essayant de planter une graine, en essayant de presque imposer, voire ouais, j'ai envie de dire presque imposer une perception, une vision, une compréhension que tu as eue, mais une graine ne germera pas forcément dans la vie d'une personne, ni maintenant, ni plus tard. Pourquoi? Ben, simplement parce que c'est pas le chemin de la personne, ton chemin est le tien, et le chemin de l'autre est son chemin. Et la graine que toi tu vas planter, elle a peut-être germé chez toi, mais c'est pas pour autant qu'elle germera chez quelqu'un d'autre. Il y a des expressions aussi telles que développement personnel. En fait, quand tu arrives... Bon, le développement personnel, c'est une notion, hein, techniquement. Mais les gens qui disent je travaille à mon développement personnel, etc., quand tu arrives au monde, tu es outillé et parfait pour l'incarnation que tu as à vivre. Plus tu vas chercher des peurs, des blessures, plus tu vas chercher à travailler sur toi, ce qui est utile, évidemment, je ne peux pas dire le contraire. Mais plus tu vas le faire avec excès, parfois, voire souvent, plus tu vas dévier, en fait. Parce que il y a des choses qui sont utiles. Quand je travaille avec quelqu'un, j'essaie de lui expliquer, voilà, telle ou telle peur, telle ou telle blessure t'a servi pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, ça ne l'est plus utile. Parce que tu n'es plus dans ce genre de situation où tu as encore besoin de cette peur ou de cette blessure. Donc tu peux t'en séparer. Attends, parce que je dois faire un truc. Non, ça va aller. Attends, bouge pas. Donc tu peux t'en séparer de cette peur ou de cette blessure. Et puis, par ailleurs, parce que je fais 2 choses en même temps, je suis un homme multitâche. Je peux faire 2 choses en même temps. Par ailleurs,
en fait, plus tu cherches, plus tu chercheras. C'est-à-dire que dans le travail de développement personnel, qui est une expression qui a été un petit peu dévoyée avec le temps à force de lectures, de conférences, de séminaires, de machins, que tout un chacun propose, euh, à force de développement personnel, tu as l'impression que dès que quelque chose ne va pas, c'est que tu as un truc à travailler, c'est que tu as un problème, alors qu'en fait non, c'est juste la life, tu vois. Tu as l'impression que dès que quelqu'un fait un miroir, entre guillemets, ben, tu as un truc à travailler parce que quelque chose ne va pas chez toi, alors que non, c'est juste la life. Et que oui, tu as des choses à travailler, que une personne efficace dans son travail de coach, de médium, de cartomancien, de, entre guillemets, guide spirituel, va te centrer précisément sur ce que tu dois travailler pour éviter que tu ne te dévoies et que tu te gourres complètement de route finalement. C'est pas parce que quelqu'un réveille quelque chose en toi que tu as un problème. Tu vois? C'est pas parce que quelqu'un pense que tu as un problème que tu as un problème. On vit dans un monde où chacun en fait a sa perception des choses, chacun a sa vision de la réalité, chacun a son image de la vie et de la réalité. Et en fait, ben je prends un exemple, voilà, le couple. Alors je prends un exemple récent par rapport à différentes consultations que j'ai eues récemment. Lui ou elle vient me voir parce qu'en fait il y a quelque chose qui heurte avec le compagnon ou la compagne. Et en fait, ils sont juste pas sur la même longueur d'onde. Alors ça peut se travailler, c'est pas une raison de se séparer. Mais donc du coup, lui ou elle pense avoir un problème parce qu'il ne répond pas aux attentes de son compagnon ou de sa compagne. Et du coup, il commence à chercher et à créer des blessures ou des peurs qui n'existaient pas auparavant. Tout simplement parce que lui est capable de lui offrir de la sécurité, mais elle a besoin de la liberté. Et donc en fait, elle dit oui, mais bon, c'est un exemple que j'invente parce que je ne vais pas donner des cas spécifiques et privés, mais elle dit oui, mais tu m'étouffes et machin, moi j'ai besoin de liberté, tu ne sais pas aimer. Bon, j'exagère un peu, mais parfois on n'est pas très loin de ça. Tu ne sais pas aimer parce que tu m'empêches ma liberté, etc., etc. Non, c'est pas parce qu'il ne sait pas aimer, c'est parce que lui aime comme ça. Tu vois, et que elle, c'est pas son besoin. Donc s'ils parviennent à communiquer, à essayer de mettre les points sur les i, à essayer de mettre des cadres dans leur relation, ils parviendront à résoudre ça, ou pas. Mais bon, au moins, ils auront essayé. Alors que s'ils ne font pas ça, ce qui va se passer, c'est que lui, il va dire oui, en fait, je ne sais pas aimer parce que je n'autorise pas la liberté à ma partenaire ou à mon partenaire. Donc j'ai un problème. Mais non, t'as pas de problème. Et donc, on a pas mal de situations où les personnes se disent oui, je vais travailler sur moi, à mon développement personnel parce que j'ai des problèmes. Mais en fait, ce sont des problèmes inventés de toutes pièces. Donc, quand tu consultes quelqu'un, on va dire j'ai employé un mot, c'est la compétence, de compétent, il est censé te dire oui, ça tu dois le travailler, mais ça tu ne dois pas le travailler. Par rapport à notre évolution, on a tous des choses à faire ou à travailler. L'âme est entre guillemets parfaite, tu vois, elle arrive au monde. Alors je dis parfaite parce que... Attends, parce que je fais deux choses en même temps. Je suis occupé à prendre de l'eau. Hop là. Voilà. L'âme, elle est parfaite, pourquoi? Parce que elle arrive avec ses outils, ses peurs, ses blessures, et tout ça est parfait. Et en fait, tout ça se manifestera et se résoudra au moment opportun. Et si c'est dans 5 vies, c'est dans 5 vies, tu vois. C'est ça le truc, c'est que parfois on se dit ouais, ça doit être résolu, ça doit être résolu, ça doit être résolu. Et puis tu as la mode des coachs, des médiums, des machins qui vont dire à la personne, ouais, je suis occupé à faire des trucs en même temps. Tu as la mode des coachs, des personnes qui vont dire en fait que tu as toujours quelque chose à travailler. Alors, travailler une peur, une blessure, ça peut mettre des vies entières. Des vies entières. Donc il ne faut pas se focaliser sur l'idée et le fait de ne pas pouvoir le résoudre après 2 consultations. Et puis parfois, c'est pas le moment. Il y a des choses qui se présentent au moment juste, au moment opportun. Il y a des choses qui se présentent quand c'est utile. Il y a des choses qui se présentent quand tu auras fait un pas en avant dans ta compréhension. Donc toutes ces expressions du genre planter une petite graine, travailler sur soi, avoir confiance en soi. Je le répète, ce sont des expressions qui existent, mais qui sont dévoyées de leur forme première. Donc tu ne peux pas, toi, imposer une vision des choses à quelqu'un. Tu peux essayer. Peut-être qu'un jour, il ou elle ralliera ta cause, mais planter une graine, c'est simplement partager une expérience,
partager une prise de conscience et ne pas chercher à ce que l'autre tilte directement. Petite précision, il y a 3 niveaux de confiance entre guillemets. Il y a l'estime de soi, la confiance en soi et la valorisation de soi. La valorisation de soi, c'est la capacité à connaître ses valeurs et sa valeur. L'estime de soi, c'est l'amour-propre, c'est la capacité à estimer qui on est, la personne qu'on est, ce qu'on est capable de faire ou pas. Et on n'a pas confiance en soi, on a confiance en ses outils, en ses compétences, en ses capacités, etc. Donc il y a plusieurs niveaux de confiance. Donc à partir du moment où tu dis oui, je manque de confiance en moi, non, c'est un problème d'estime. Parce qu'on vit dans un monde où on ne s'estime pas, on n'apprend pas à s'estimer, où on n'est pas toujours estimé, et donc on pense avoir un manque de confiance en soi. Si tu parviens bêtement à resituer ça en disant ok, j'ai confiance en ce que je suis capable de faire, d'être, je connais mes valeurs, et j'estime la personne que je suis, en fait ton travail de développement personnel va prendre un tout nouveau sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu ne feras plus une recherche pour combler quelque chose ou pour réparer quelque chose. Tu feras simplement une recherche pour accepter qui tu es, ce que tu portes, etc. Bon, j'espère que c'était clair. C'était une petite vidéo de rappel en même temps, parce que je parle de tout ça dans mes lives. C'était une petite vidéo de rappel, mais en même temps, voilà, ça fait partie des vidéos que j'estime assez importantes. Donc pour résumer, j'ai envie de te dire, apprends à t'estimer, à te valoriser, à avoir confiance en ce que tu es capable d'être ou de faire. Ne sois pas en recherche constante parce qu'en fait, ça te détourne plus de la route que tu devrais suivre. Tu es parfait quand tu viens au monde, ton âme a tous les outils nécessaires, toutes les compétences nécessaires pour pouvoir travailler à son évolution, a choisi déjà toutes les personnes qui le permettront sur le chemin, a choisi les grandes lignes de son incarnation pour pouvoir s'accomplir, et que plus tu vas chercher des choses que parfois on te fait porter alors qu'elles ne t'appartiennent pas, plus tu vas en fait t'éloigner de ce que tu dois vraiment travailler. Donc je n'invite pas à arrêter totalement le travail de développement personnel ou de compréhension de soi pour être plus exact. J'invite simplement à le recentrer sur ce qui est juste et utile. Ça c'est vraiment fondamental. Alors hier j'avais une idée par rapport à une expression que j'avais entendue et que j'entends très souvent. Je l'ai oubliée, donc je me dis c'est pas aussi important que ça. Et si elle me revient, ben, je ferai une petite vidéo mise à jour. Voilà, bon je vous dis à bientôt. Je le disais, j'ai plus trop envie pour l'instant de faire des vidéos. En tout cas, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je fais des vidéos quand j'ai envie pour être plus précis. On attend des vidéos sur le tarot, on attend des vidéos sur vivre mieux, la responsabilisation et tout ça. Ça arrivera en temps voulu, t'inquiète pas trop. Ce sera quand ce sera. Allez, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt et salut quoi.